Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzamo Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour tout ce que vous m'apportez à chacune de mes vidéos. Donc, merci infiniment. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour vos retours de guidance privée, pour vos demandes de guidance privée. Merci également pour vos retours de guidance générale. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et je vous en remercie. Donc me voici de retour pour une guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, que cela vous irrite, vous agace ou vous met mal à l'aise, n'hésitez pas à zapper aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais Guidez-moi sommes là pour vous éclairer, pour vous guider et pour vous mettre au mieux. Donc si cela... voilà, vous met vraiment mal, n'hésitez pas à zapper, d'accord? C'est que la vidéo n'est pas pour vous ou que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres. Et il n'y a pas de souci, donc vous avez juste à zapper. Donc n'oubliez pas aussi que les guidances sont intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant la temporalité, concernant le temps. Tout ce qui doit arriver vers vous finira par arriver au juste moment. Donc faites confiance en la vie, en l'univers, en vos guides, en ceux en qui vous croyez. Tout simplement, essayez de lâcher prise un maximum, même si ça peut être parfois compliqué. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée, j'espère que vous vous portez bien. Et sans plus tarder, on va aller voir donc les énergies du jour. Merci infiniment pour tous vos commentaires bienveillants, pour tout l'amour que vous envoyez à travers vos commentaires. Et puis merci, hein, sachez que voilà, je vous renvoie encore une fois tout cet amour, cette bienveillance envers vous et je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Vraiment, sachez-le, hein, c'est vraiment très très important pour moi de vous remercier et de vous le dire vraiment sincèrement. Allez. C'est parti, mon petit kiki. On est vendredi et vendredi, tout est permis pour aller vers de nouvelles aventures. Allez. On vous dit ici que vous avez envie d'aller vers de nouvelles aventures. Vous avez envie de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Vous avez envie d'aller à la découverte de vous-même, d'aller à la découverte de nouvelles choses au niveau professionnel, peut-être d'aller à la découverte aussi de nouvelles choses au niveau sentimental. En tout cas, il y a de nouvelles aventures ici qui vont s'inscrire, qui vont s'écrire dans votre vie. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc si ce n'est pas vous, c'est certainement la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, voilà. Donc, on a ici des énergies de nouvelles aventures. Et là, j'entends la chanson et d'aventure en aventure, de corps encore. Bon, voilà. On n'ira pas plus loin. mais voilà, si ça peut vous parler, n'hésitez pas à aller voir, les paroles de la chanson. Donc, ouais, envie d'aller découvrir de nouveaux horizons, d'aller vraiment ouais, à la découverte de vous-même, de nouveaux territoires, de partir, peut-être faire des voyages, d'aller à la conquête de vous-même, j'entends, à la conquête du monde pour certains ou certaines. Mais voilà, il y a envie de partir, de prendre le minimum et de partir. Alors, j'ai des personnes qui peuvent parler une langue étrangère ou qui ont envie d'apprendre à parler une autre langue, peut-être à apprendre à parler l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou que sais-je. Mais voilà, il y a des personnes ici qui vont s'aventurer vraiment vers des terres inconnues. Bon, et on vous dit hein, que vous pouvez y aller, parce que vous pouvez tout créer. Vous avez cette lumière intérieure et vous avez ce pouvoir intérieur de pouvoir créer ce que vous souhaitez par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs, à votre conviction d'aller de l'avant, à votre envie d'aller de l'avant. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ont peut-être envie qui sont en train ou qui ont envie d'écrire un livre, d'écrire un roman, j'entends. Oui, d'écrire un roman.
d'écrire une autobiographie aussi, une autobiographie pour d'autres. Mais voilà. Alors, j'entends aussi que pour certaines, vous aimez lire les BD ou c'est peut-être votre autre. Mais il y a des personnes ici qui peuvent... j'entends Tintin. Peut-être que Tintin et les aventures de Tintin. Oui, Tintin et ses aventures. Ouais, j'ai l'impression de personnes ici qui aiment voyager ou qui ont envie de voyager, qui ont envie de partir, qui ont envie vraiment, il n'y a pas de hasard à la synchronicité, vraiment vous voyez, de prendre un nouveau chemin et d'aller à la conquête de nouveautés. Et on vous dit que vous êtes protégé. Pourquoi? Parce que vous écoutez votre cœur. Donc la source vous guidera. Tant que vous écoutez votre cœur, vous serez protégé. Si vous allez à l'encontre de vous-même, si vous écoutez votre mental, votre ego et que vous écoutez vos peurs, là par contre, les guides, l'univers, etc., vous soutiendra un peu moins parce qu'ils seront plus à vous diriger vers ce que vous aimez véritablement au fond de vous, vers vos passions, vers votre cœur, vers votre âme, que d'aller à l'encontre de ça. Bon, ça commence plutôt pas mal. J'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes ici qui vont être un petit peu débordées ou un petit peu... Il y a des personnes aussi qui sont un petit peu touche à tout aussi, j'entends. Ouais, multipotentiel, touche à tout. Ok, non, c'est d'abord celui-ci. Mais ok. Des personnes qui ont... ouais, qui sont multipotentiels, multitâches aussi, qu'ils arrivent à faire plusieurs choses en même temps. Vous avez plusieurs talents, plusieurs capacités. Vous allez vous redécouvrir aussi de nouvelles capacités, de nouveaux dons. Ok, bon. Plutôt pas mal comme énergie. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Oh, 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 punaise. Oh la vache. Vous êtes prêts? Bon, on vous dit que c'est votre moment, donc allez-y, foncez. Allez-y, on vous indique le chemin, on vous éclaire pour aller vers de nouveaux territoires, vers de nouvelles terres, vers de nouvelles aventures. On vous dit que c'est votre moment, donc allez-y, les feux sont au vert. Vendredi, tout est permis ou presque. Et on vous dit ici que vous pouvez y aller et regardez ce qu'il y a au dos des cartes. Regardez-moi ce message hyper ultra positif. Non mais imaginez-vous. On vous dit préparez-vous, prépare-toi au positif, ça va te changer. Hein? Donc accueillez, soyez dans l'accueil. Et ça arrive assez rapidement. On confirme? Bon. On vous confirme que ça arrive assez rapidement. Merci mes guides pour cette synchronicité. À chaque fois, toujours au top. Donc, on vous dit, hein, allez-y. Si vous avez envie de créer de nouvelles choses, que vous avez un projet, que vous avez des idées de partir, d'aller vraiment vers l'inconnu, allez-y. Les feux sont au vert, les guides sont OK. Vous êtes protégés, vous êtes soutenus, vous êtes guidés. Donc, vous n'allez pas vous casser la figure ou la binette. Hein. Cacahuète. Allez, on continue. Il y a peut-être des amis belges sur... on en parle de la Belgique avec Tintin aussi. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages? Oups, là, pla. Bon, il y a la chance, hein, il y a une opportunité. C'est votre jour de chance ou ça va être votre moment ici? On vous dit, hein, c'est votre moment, jour de chance et la joie. Je vois une bonne nouvelle ici qui arrive vers vous. Une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Quelqu'un qui est stressé quand même. Un petit bonhomme qui est stressé. Justement, il ressemble un peu à Tintin aussi. Hein. En tout cas, on vous dit ici que voilà, vous allez avoir une opportunité ici de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir avancer, de pouvoir aller vraiment vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel, au niveau familial, sentimental. J'ai l'impression que c'est un petit peu global. Hein. Donc, vous avez envie vraiment de tout lâcher, de lâcher le passé, de laisser tout le passé derrière vous et d'y aller là. Et d'aller de l'avant et d'avancer.
c'est bon? Ok. Bon. Allez. Quelles sont les énergies générales, s'il vous plaît? On me demande de couper. Allez. Et j'entends la chanson tout nu et tout bronzé. Je ne sais pas pourquoi ils me mettent cette chanson-là. Allez. S'il vous plaît, mes petits guides. Alors j'entends la chanson aussi nettoyer, balayer, mastiquer. Bon, allez. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. J'entends aussi la chanson elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver. Allez, s'il vous plaît. Bon. On a encore et toujours une tierce. La tierce qui veille toujours au grain. La tierce qui est toujours présente. On lui fait un petit coucou, hein, puisque vu qu'elle est souvent présente, elle doit certainement écouter des vidéos. Bon. En tout cas, on a ici une énergie du passé. J'ai l'impression ici que... vous allez apprendre certaines choses. Il y a certaines choses qui vont être découvertes peut-être aussi par votre autre concernant une infidélité ou concernant une tierce ici qui pourrait être... qui essaierait peut-être de récupérer votre autre de manière charnelle, qui aimerait se rapprocher de lui ou d'elle de manière magnétique, de vouloir l'attirer vers elle. Alors peut-être aussi parce qu'ils ont certainement un enfant aussi, un ou plusieurs enfants ensemble. Alors peut-être une tierce qui va jouer sur le fait d'un enfant qu'ils pourraient avoir en commun. J'ai l'impression qu'il y a toujours cet effet de manipulation, de charme, de séduction, mais il y a anguille sous roche derrière ça. Hein. Il y a anguille sous roche, ouais voilà, c'est bien ce que je disais. Voilà. Elle essaye de trouver un terrain d'entente avec, par rapport à un enfant, suite à une séparation, suite à une dispute. On essaye de trouver un terrain d'entente ici, avec la tierce. Donc, on est bien là-dedans. Hein. On est bien là-dedans. Donc, une tierce qui essaye de manipuler, qui essaie de montrer une image d'elle-même. Elle joue un rôle. J'ai l'impression que c'est une tierce ici qui joue un rôle. Il y a quelque chose ici qui va être su, qui va être dite. Moi, j'ai l'impression ici d'une infidélité. Hein. J'ai l'impression ici qu'elle essaye de garder qu'elle essaye de garder ici le masculin auprès d'elle. Alors, mes guides ne sont pas sympas là, mais c'est ce qu'ils me disent en fait en canalisation. Ils me disent qu'elle essaye en fait de garder son petit toutou auprès d'elle. Avec toute ma bienveillance, je donne simplement les messages, mais j'ai l'impression qu'elle essaie de garder le petit toutou au panier, pas bouger, surtout reste là, qu'elle essaye en fait de le manipuler de manière avec une certaine forme de magnétisme, il y a une manipulation derrière tout ça, hein. Une manipulation, une tierce qui se montre peut-être plus sage, avec une forme de bienveillance, une forme de voilà, je te fais ça, je te fais ton petit repas, ou je te fais ceci, je te fais cela, une image d'elle-même qu'elle n'a jamais montrée ou peut-être auparavant, ou très rarement. Elle se dit qu'elle pourrait avoir changé, qu'elle pourrait avoir évolué, qu'elle aurait compris, enfin voilà, tout le tintouin, et en fait c'est que de la manipulation, mais à échelle... bon, enfin bref, là j'ai ce message là, donc à faire passer, donc je le passe. Ok, tac tac tac, justement on va aller voir, allez on va aller confirmer tout ça. J'ai l'impression que de même une tierce qui pourrait éventuellement
qui pourrait éventuellement avoir une façon de se comporter vraiment d'une autre manière, se comporter, mais aussi peut-être au niveau vestimentaire, au niveau de sa façon de parler, de sa façon d'agir, de sa façon... Et c'est uniquement pour avoir un rapprochement, pour avoir un compromis, pour essayer de trouver un compromis dans une forme de dispute ou de séparation qui pourrait y avoir entre eux. Mais les choses sont brisées ici. Hein, voilà, hein, c'est assez compliqué pour elle, j'entends, mais elle joue toutes ses cartes. J'ai l'impression qu'elle essaie de jouer toutes les cartes et j'ai l'impression d'une personne qui pourrait éventuellement vouloir copier sur vous, sur votre façon de faire, sur votre façon d'être, sur votre façon de parler, d'agir. Je ne sais pas, peut-être qu'elle vous voit sur les réseaux, ou qu'elle vous voit par rapport à certaines photos, je ne sais pas, mais il y a une façon voilà, de vouloir vous copier, de vouloir... ouais. Ok. Zéro personnalité, quoi. Bon. Allez. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Allez. Quels sont les messages à transmettre par rapport à tout ça, du coup? S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Ça tombe tout de suite. Ah bah oui, bah oui. Paroles et paroles et paroles. C'est ce que j'entends. Hein. Paroles et paroles et paroles. J'ai l'impression de belles paroles, hein, de belles paroles pour essayer de... Alors c'est quelqu'un qui essaye de montrer une fausse image d'elle. Hein. Là j'ai vraiment... J'ai la tierce en plein milieu du tirage, donc forcément bon... Voilà, c'est le message que je dois faire passer pour certaines pour aujourd'hui. En tout cas, j'ai l'impression que voilà... Paroles et paroles... Ouais. C'est quelqu'un qui parle et qui jacasse et qui blablate et qui médite, qui médite pas de manière, voilà, elle est dans la médisance, pas dans la méditation, mais dans la médisance plutôt, qui parle toujours sur le dos de tout le monde, j'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir une forme de manipulation avec un groupe, peut-être avec d'autres personnes qui viennent rapporter peut-être ce que vous faites sur les réseaux, qui agit dans l'ombre. J'ai l'impression qu'elle a elle envoie des petits toutous, j'entends. Elle envoie des petits toutous, c'est ce qu'on me dit. Hein, bon. Donc, elle envoie en fait des personnes aller à la chasse aux infos vis-à-vis de vous pour essayer justement d'avoir le même comportement que vous parce que votre autre est attiré par vous et ça l'agace fortement et donc elle essaie de se comporter de la même façon que vous, de parler de la même façon que vous et ça l'agace très 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 fortement. J'ai l'impression que c'est une personne qui peut agir avec un groupe de personnes, en tout cas voilà, j'ai l'impression d'un groupe de femmes ou un groupe de personnages féminins. Après il peut y avoir des hommes aussi, hein, mais j'ai l'impression peut-être, plus d'une énergie féminine qui est là avec ses copines ou avec des personnes de la famille ou de sa belle famille ou je ne sais quoi, mais des connaissances qu'elle pourrait avoir et elle essaie de trouver un terrain d'entente avec eux pour justement avoir des infos sur vous, pour essayer d'avoir des infos aussi sur votre autre, pour si il ou elle est parti du domicile ou si... parce que j'entends quelqu'un qui est quand même assez fermé, quelqu'un qui se livre pas ou qui est replié un petit peu sur lui-même et elle essaie de comprendre un petit peu sa façon de se comporter pour eux, ses réactions, son comportement actuel, elle le comprend pas forcément. En tout cas, j'ai l'impression ici que voilà. Il y a des fausses paroles, il y a de la médisance, on essaie de trouver un terrain d'entente aussi avec cet autre, hein, une personne qui peut être plus âgée qu'elle, ou il peut y avoir une différence d'âge entre eux, mais on essaie d'avoir une certaine
forme de connaissance, hein, aussi, on me dit, elle essaye en tout cas d'avoir une certaine forme de connaissance, de sagesse, de savoir, ou elle essaie d'apprendre des choses, enfin, elle essaie d'avoir des infos sur vous, en envoyant d'autres personnes au front, hein, très, ouais, très franc du collier tout ça. Très très franc du collier tout ça. Bon, ok. Alors, quelles sont les informations? Mais tout ça, il faut, hein, c'est, voilà, hein, c'est... alors après, ça peut être, j'ai l'impression qu'elle peut beaucoup parler, elles peuvent se retrouver entre elles pendant des après-midi complètes, en train de parler sur votre dos, sur essayer en train de manigancer des choses. Pour d'autres, j'ai l'impression que si ce n'est pas en visuel, en face à face, c'est beaucoup sur les réseaux, hein. Ça parle, c'est... Ça fait couler de l'encre, on me dit. Ok, vous faites couler de l'encre. Eh ben, ok. Ouais. Ok. Ok, bon, il pourrait y avoir, elle pourrait préparer quelque chose ici, elle voudrait préparer quelque chose, ou alors il y a la connaissance, où il va y avoir la connaissance, soit d'une grossesse ou d'une pseudo-grossesse. Donc, j'ai l'impression d'une tierce ici qui, à mon avis, essaie de protéger ce qu'elle a fondé. On peut avoir la connaissance ici d'une grossesse, hein, vis-à-vis de cette tierce. Il y a comme l'effet d'une grossesse ici. J'ai l'impression qu'il va y avoir, soit vous allez apprendre qu'elle est enceinte, ou soit qu'elle essaie de manigancer un projet, quelque chose ici. Alors ça peut être aussi lié à un enfant, donc elle peut peut-être essayer de mettre tous ses atouts de son côté pour vis-à-vis de la garde d'un enfant, vis-à-vis de la pension alimentaire, ou vis-à-vis de je ne sais quoi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, c'est bien ça, hein. Elle essaie de garder son foyer, son cocon, voilà, ce qu'elle a créé, etc. Par l'effet magnétique. J'ai l'impression aussi d'une tierce qui peut éventuellement essayer de trouver un terrain de compromis, un terrain d'entente, et en parlant peut-être aussi de projets qu'ils ont créés ensemble, en lui faisant rappeler des souvenirs qu'ils ont partagés ensemble aussi, j'entends peut-être des voyages, des choses qu'ils ont vécues ensemble, des voyages, voilà, j'ai l'impression d'une tierce ici qui essaie en fait de recoller les morceaux avec l'envie de fonder vraiment quelque chose de plus stable. Peut-être elle essaye aussi d'avoir une union concrète, d'avoir le côté d'essayer de se marier, de fonder vraiment que les choses s'ancrent en fait. Et si c'est une personne qui n'est pas mariée mais qui était paxée ou qui avait voilà, qui était dans un engagement plus ou moins long, mais qui n'avait pas de relation officielle entre eux, j'ai l'impression qu'elle essaie de mettre tous les atouts de son côté pour qu'il puisse en fait se tourner vers elle et lui passer la bague au doigt. Voilà, et on a bien la tierce ici, vous voyez, qui n'est pas contente ou content parce que en fait voilà, hein, on a bien ici les mauvaises paroles, la médisance, hein, l'hypocrisie, les mensonges, la manipulation, et elle n'est pas contente du tout. Pourquoi? Parce que lui en fait, enfin lui ouais, cette personne en fait se tourne vers vous et ça crée de la jalousie, et donc elle essaie de mettre tout ce qui est en son pouvoir, tout ce qui est en sa faveur pour que ce masculin se tourne vers elle et puisse créer justement du retard, des blocages, et que cela mette du temps avant de pouvoir vous retrouver et avant de pouvoir créer ce changement. Donc elle essaye de retrouver une forme amicale, une forme de rapprochement pour tenter sa chance, mais derrière, voilà, coup de poignard, coup de trahison, tout ça n'est qu'illusion, tout ça n'est que manipulation. Donc, bon, on a ce message-là à faire passer. Donc, ouais.
On a bel et bien donc une tierce ici qui est en train de mettre toutes ses cartes sur table là, pour essayer justement de se rapprocher de cet autre-là, à la manigance des trucs. Mais incroyable, c'est incroyable. Elle essaie même de montrer que c'est une bonne mère, que c'est s'il y a des enfants, que c'est une femme respectable, une femme raisonnée, etc. Mais j'entends c'est un masque qu'elle porte. Hein. Ok, bon, alors. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Allez, on me dit de mélanger. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à faire passer, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Et j'ai l'impression qu'il y a une personne là, qui est au courant. Il y a une personne, une personne dans le groupe qui est au courant, qui entend beaucoup de choses. Et on me dit ici que c'est une personne ici qui n'aime pas du tout. Elle est dans le groupe, mais elle n'aime pas du tout le comportement de cette féminine toxique. Et j'entends que ça lui passe par les oreilles, ça lui passe par... on me dit ça lui passe par les trous de nez. et en fait, elle aimerait... Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui s'apprête à parler, ou qui s'apprête à dire des choses, ou qui s'apprête à faire péter le truc, parce que j'entends qu'il y a des manigances, qu'ils se parlent entre eux, mais il y a des personnes qui s'aiment pas dans le groupe, ou qui n'aiment pas cette personne. Hein. C'est tout de la manipulation, d'hypocrisie. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de sincère et d'authentique là-dedans. Hein. Il y a beaucoup de choses toxiques. Hein. Ouais, beaucoup de choses toxiques dans ce groupe de personnes, d'amis, de soi-disant collègues ou de famille. Ouais. Ouais. Elle s'apprête à trahir. Hein. Il y a une trahison derrière. Hein. Ouais, voilà. Pour moi, il va y avoir une révélation. Il va y avoir une révélation par rapport à une trahison. Il y a des choses, c'est ce que je vous disais. Il y a une personne dans le groupe qui écoute, mais qui... elle en peut plus. J'ai l'impression que cette personne, elle en peut plus de ses manigances, de ses réactions, de sa façon de faire, de sa façon de parler, de sa façon de se comporter, de son petit rôle, j'entends, de personnes qui se croient, qui se la pètent plus haut, qui se la pètent plus haut que un. Et puis, qui se pense supérieur à tout le monde, qui se croit supérieur à tout le monde, et puis qu'au final... j'ai l'impression que c'est une personne fausse, et il y a une personne dans le groupe qui supporte plus son comportement. Et j'entends que c'est une personne qui apprécie fortement, mais de manière... qui apprécie fortement votre autre, mais de manière respectable, de manière... voilà. Et en fait, ces manigances à cette énergie féminine toxique, ça commence à la débecter. J'entends, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir, ça me donne envie de vomir. Ok. Ouais, voilà. Il y a une union, il y a des mensonges dans cette union. Hein. Il y a beaucoup de mensonges et de manipulations dans cette union. Hein. Ouais. Beaucoup de masques. Bon. Allez. Quels sont les messages? J'ai l'impression qu'il va y avoir des choses qui vont être révélées pour la prochaine pleine lune ou au moment d'une pleine lune. Allez. Alors, en tout cas, vous êtes protégés. Ici, vous êtes protégés, vous êtes guidés. J'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui vont être révélées. J'ai l'impression qu'il y a
qui a la source derrière tout ça. Donc soit il y a un message qui va être envoyé de manière, qui va être retombé dans un numéro qui ne devait pas être, ou je ne sais quoi, quelqu'un qui parle sur le dos des autres. Il y a un message qui va être, j'ai l'impression quelque chose qui va être reçu, un message, un mail, il y a quelque chose. Mais c'est là-haut, c'est la source qui fait que ça va péter. Hein. J'ai l'impression que ça va péter, c'est en cours, c'est en gestation. J'ai l'impression que les choses ont duré depuis trop longtemps. Ici, on me dit aussi. J'ai l'impression que les choses durent depuis trop longtemps. Et ça va être une chance et une opportunité que les choses puissent tourner en votre faveur. Parce que vu que ces choses-là vont être sues, oui, voilà, c'est écrit. C'est écrit, c'est voulu, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-haut, là, hein, qui... Ouais. On va sortir des illusions. J'ai l'impression de quelqu'un qui était beaucoup dans les illusions, dans le paraître, dans... Quelqu'un qui rêve beaucoup de vous, qui pense beaucoup à vous, et j'ai l'impression aussi que si cette personne rêve de vous, qu'elle prononce en fait, qu'il ou elle prononce votre prénom, c'est assez fort, assez stimulant, ou assez, ça dérange beaucoup cette tierce personne. Mais voilà, la fin des illusions et on sort de sa zone de confort. Voilà, il y a quelque chose qui va être reçu pour sortir de cette zone de confort, pour sortir de ce, voilà, de ce marâtre, je sais pas. Quelqu'un qui marâtre. Je sais pas. Ouais. J'ai des mots bizarres des fois en canalisation. Allez. Oui. Voilà. Vous demande de lâcher prise, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être lâché là. Il y a quelque chose qui va être lâché. Ouais. Il y a quelque chose qui va être lâché par rapport à une infidélité, là j'entends. Par rapport à une infidélité vis-à-vis d'une grossesse. Alors, soit c'est pas le père, soit c'est une grossesse qui va pas durer, ou donc peut-être fausse couche, etc. Ou alors il y a quelque chose qui va être reçu. On me dit de continuer avec celle-ci. Ok. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors mes guides, j'avais déjà oublié le message, mais vous voyez, là ils me le redisent en fait en canalisation. Elle essaye de garder en fait votre autre comme un petit toutou à son panier avec une grossesse ou avec un enfant ou des enfants qu'ils ont en commun avec des projets. Si ce n'est pas avec des enfants, c'est avec des projets, avec un bien immobilier, avec le vouloir acquérir un bien ou d'autres biens, ou s'investir, enfin voilà. Hein. Ouais, parce qu'elle ressent en fait qu'il ou elle est en train de lui tourner le dos pour aller vers quelqu'un d'autre, et on sort des illusions là. Donc il y a quelque chose ici, coup de théâtre, un coup de Trafalgar. Ok. Ouais, elle essaie de l'amadouer, elle essaie de s'amuser, j'entends, d'essayer de s'amuser, de l'amadouer, de lui mettre les illusions, la poudre aux yeux, ou de lui attirer son regard sur autre chose que sur vous en fait. Hein. Ok. Oui, on parle encore de chance et de destinée ici. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. On me parle d'un projet, on me parle de quelque chose ici, en tout cas qui est destiné. On me parle de quelqu'un ici qui arrive vers vous, peut-être quelqu'un qui est plus âgé ou avec lequel, alors c'est peut-être cette personne ou ça peut être une autre, hein, mais en tout cas on me parle ici que vous allez apprendre certaines choses peut-être de la part de cette personne ou de manière voilà, inattendue, peut-être sur les réseaux ou que sais-je, mais j'ai l'impression que vous allez entendre parler de certaines choses où vous allez apprendre ou comprendre, peut-être aussi à travers vos rêves, à travers vos ressentis.
voilà ce qui se passe en fait voilà du côté de votre autre, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une personne peut-être plus âgée que vous ou avec laquelle il y a une différence d'âge. Il va y avoir une communication, vous allez beaucoup parler, beaucoup discuter. J'ai l'impression aussi que vous êtes guidé, et si ce n'est pas avec cette personne, en tout cas il y a une personne ici qui arrive vers vous, une personne qui a une certaine forme de connaissance, de savoir, une forme de sagesse. Une personne qui peut avoir peut-être aussi des problèmes pour marcher, des problèmes au niveau des genoux, des chevilles, des problèmes de veines. J'entends aussi des problèmes peut-être de... alors je ne suis pas médecin, hein, d'accord, n'hésitez pas à consulter un médecin, surtout c'est important. Mais j'entends en fait aussi des personnes qui pourraient avoir éventuellement des problèmes aussi de diabète ou de cholestérol, j'entends, ou alors de... personnes qui on m'envoie en canalisation des personnes qui pourraient éventuellement se piquer au niveau de la jambe. Donc peut-être des problèmes de circulation du sang. Et on me confirme, encore une fois, merci mes guides. Mais ouais. Et en tout cas, il y a quelque chose ici qui est positif. Hein. On me parle d'une chance et de quelque chose ici qui est destiné. On me parle aussi d'un projet. Vous allez certainement parler d'un projet ou d'une création d'un projet ou de co-création de projet avec une autre personne. Une personne, ou en tout cas une personne qui va arriver sur votre chemin et qui va vous permettre de vous... soit de faire un projet avec cette personne, soit de vous donner des bonnes pistes, voilà, des bonnes connaissances, etc. vis-à-vis d'un projet que vous allez avoir envie de mettre en place ou que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Oui, pourquoi? Parce que vous avez atteint votre zone de complétude. On me dit donc que, donc du coup, comme vous avez atteint votre zone de complétude, comme vous vous sentez bien avec vous-même, vous allez passer à l'action. Il y a des choses ici qui vont bouger. Hein. Et j'entends aussi j'ai l'impression ici que de quelque chose ici qui va tourner en votre faveur par rapport à cette situation-là. On vous dit de laisser les choses se faire parce qu'il y a quelque chose qui va tourner en votre faveur. On vous dit d'écouter votre enfant intérieur, de faire plaisir à votre enfant intérieur, d'être dans cette légèreté, d'être... il y a quelque chose qui va faire plaisir à votre enfant intérieur. Il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous là. Oui, on me parle de formation, on me parle de compréhension. Je vous dis, grâce à un lâcher-prise, en fait, on voit que les choses vont tourner en votre faveur. Il y a la création d'un projet, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et ça va être quelque chose qui va durer sur le long terme. D'accord? Donc, n'hésitez pas à continuer à lâcher prise, continuer à prendre soin de vous, continuer à vous prioriser, à vous sentir bien avec vous-même. Parce que j'ai l'impression ici que vous êtes en train d'étudier quelque chose, ou soit vous allez reprendre les bancs de l'école, ou vous allez vous remettre en action pour mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Et on voit qu'il y a un silence radio, hein. Un silence radio entre vous. Hein. Il n'y a plus de communication. Donc vous, on voit que vous êtes dans votre complétude. Donc vous passez à l'action, vous allez saisir une chance, une opportunité ici qui arrive vers vous. On vous dit de ne pas laisser de côté cette chance qui arrive vers vous. J'ai l'impression, pour certains, certaines, il y a quelque chose au niveau du professionnel ou au niveau d'un projet. On a une personne ici qui pense, qui rêve beaucoup, qui pense beaucoup, pas vous, hein, qui vous envoie peut-être, qui vous envoie des signes, des synchronicités par télépathie. Vous pouvez rêver de cette personne, vous pouvez rêver de cette personne, ou alors vous avez des messages à travers vos rêves. C'est une personne qui vous a trahi, hein, qui vous a trahi, mais qui va se faire trahir ou qui s'est fait trahir à son tour. Hein. Mais c'était voulu comme ça. On me parle ici de quelqu'un qui est très lunaire. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ou alors quelqu'un qui est très sensible, très hypersensible. Qui ressent beaucoup de choses, qui est connecté aux énergies lunaires. En tout cas, c'est une personne ici qui va trouver une solution. Et encore une fois, on a, vous voyez, ce coup de théâtre, ça y est, le rideau s'ouvre vis-à-vis d'une décision qu'il ou elle devait prendre par rapport à une communication.
Il y a une fin d'une tristesse ici. Hein. Il y a une fin d'une tristesse. Voilà, les foudres karmiques tombent. On passe. Hein. On passe à la vitesse supérieure. Là. On passe à la vitesse supérieure pour sortir de sa zone de confort. Hein. Il y a des solutions qui vont vous être apportées ou qui vont être apportées par rapport à cette situation-là. Ok. Bon. Allez. On continue cette guidance. Oui, c'est bien ce que je dis. Hein. Il y a une personne qui arrive vers vous, mais une personne ici qui... soit que vous ne voyez pas arriver, ou soit c'est une personne ici qui n'a pas été complètement sincère ou authentique avec vous. Pour d'autres, c'est une personne que vous ne voyez pas arriver, qui va vouloir vous charmer, vous séduire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre vis-à-vis de cette guidance pour les énergies du jour, s'il vous plaît? Pour moi ici, vous voyez, j'ai l'impression ici qu'il y a eu la trahison de trop. J'entends ici que c'est une personne qui aime aller voir ailleurs ou qui a été voir ailleurs ou qui est en couple actuellement. Mais vous voyez, on a deux personnes masquées. On a deux personnes masquées. On me montre ici la 9 de coupe, mais c'est pas la 10 de coupe. C'est-à-dire qu'il manque une coupe pour combler tout cet amour. Et il n'y a pas tout cet amour. Cet amour, c'est un amour faux. Il n'y a plus d'amour, j'entends, où il n'y a plus d'amour, où c'est un amour qui n'est pas authentique et qui n'est pas sincère. Hein. On voit que vous êtes beaucoup dans la prière, dans la gratitude. On vous dit d'être dans la gratitude de cette situation parce que ça vous permet de vous élever, ça vous permet de grandir, de prendre, de retrouver votre pouvoir intérieur, de pouvoir mettre des choses en place, de pouvoir grandir et de pouvoir retrouver une certaine force intérieure vis-à-vis de cette situation-là. J'entends qu'il y a une personne ici qui vous observe, une personne que vous ne voyez pas forcément, qui observe votre façon de vous comporter, votre façon d'agir, votre façon d'être. Ouais. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a deux poids, deux mesures. Hein. Il y a un faux couple avec des fausses paroles, des fausses promesses, des fausses... on parle sur le dos de l'un et de l'autre. Dans ce couple-là, j'entends qu'il y a de la trahison, il y a de la manipulation. Et vous êtes une personne ici qui est dans la prière, dans la gratitude de cette situation. On vous dit, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, n'hésitez pas à être dans la gratitude parce que derrière, vous allez avoir quelque chose de plus grand. On parle d'une situation ici qui va vraiment tourner en votre faveur. Vous êtes, et en disant ça, je libère des énergies négatives. Donc, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous êtes soutenu. J'ai l'impression que pour certains, certaines, vous faites le deuil de cette situation. Vous faites le deuil de cette situation. Vous mettez cette situation derrière vous. Vous êtes en train de passer à autre chose. Là, vous avez retrouvé votre plein pouvoir. Vous retrouvez bien avec vous-même. Donc, vous êtes en train d'étudier quelque chose de nouveau pour mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie. Soit le fait de partir, de déménager, de mettre en place un autre projet. Mais voilà. Il y a une personne qui arrive vers vous. Une personne qui... Alors, je ne sais pas si c'est cette personne-là, mais à mon avis, je ne pense pas, parce que cette personne-là est masquée. Cette personne-là est en couple, et cette personne-là est en couple, est masquée, il y a une faux couple, enfin bref. Et j'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui, soit va vouloir fonder son foyer, sa famille avec vous. On me parle ici d'une personne qui va vouloir passer à l'action, qui va vouloir vous inviter, qui va vouloir passer du temps avec vous. D'accord. On me parle que c'est quelqu'un qui a beaucoup, qui était beaucoup dans la réflexion, qui vous observait de près ou de loin, mais qui vous observait. Quelqu'un qui est très attiré par vous, par votre façon d'être, par votre façon d'être au niveau, d'être au petit soin, au niveau de vos enfants ou au niveau de votre famille. Quelqu'un que vous connaissez pas ou que vous connaissez peut-être très peu, quelqu'un qui va vouloir partager de nouvelles choses avec vous, quelqu'un qui peut être d'origine étrangère, qui peut être d'une culture différente à la vôtre ou qui
ou qui peut être à l'étranger, qui peut être dans un autre pays ou dans une autre région, quelqu'un qui peut être à distance au niveau géographique, mais quelqu'un qui a envie de partager, qui va avoir envie de partager, qui va avoir envie de fonder quelque chose de sérieux, de solide avec vous. J'ai l'impression qu'il y a un gros lâcher-prise où cette personne, elle va lâcher prise, elle va passer à l'action. Lâcher prise par rapport à ses peurs, peur de l'inconnu, peur de ne pas, peur de se tromper, etc. Mais j'ai l'impression que cette personne va lâcher complètement ses peurs et va passer à l'action. C'est une personne ici qui a beaucoup, qui était beaucoup dans le mental, qui était beaucoup dans la réflexion et qui va vouloir agir en vous invitant, en voulant passer du temps avec vous. J'ai l'impression de quelqu'un qui va se montrer romantique, qui va se montrer présent, qui va vouloir être présent pour vous. Une personne que vous pouvez aussi rencontrer lors d'un voyage, lors d'un déplacement à l'étranger ou dans une autre région en vue d'une formation, en vue d'une évolution au niveau professionnel ou en vue d'une mise en place d'un projet. Vous allez rencontrer cette personne lors d'un déplacement. C'est cette personne qui va peut-être se déplacer vers vous ou j'ai l'impression que voilà, les choses vont bouger. Hein. Vous êtes une personne ici, vous, qui avez retrouvé votre propre pouvoir. Vous êtes une personne ici qui peut être entreprenante ou à son propre compte, ou vous êtes une personne ici alors si vous n'êtes pas à votre propre compte, vous êtes équilibré au niveau financier, au niveau matériel, vous avez cet équilibre et vous êtes bien dans votre corps, dans votre peau, dans votre stabilité au niveau de votre vie. Enfin, vous êtes une personne stable. Vous êtes cette personne stable ici. Ouais, j'ai l'impression ici que vous avez... vous avez fait le deuil d'une situation. Vous avez fait le deuil d'une situation ici où cette personne ici, hein, c'est ce que je vous disais, était en couple, où vous avez appris qu'il est en couple, qu'il ou elle est en couple, enfin que c'était mensonge et compagnie, mensonge et manipulation. Donc vous avez travaillé sur vous et vous avez mis, vous êtes en train de faire le deuil, ou vous avez fait le deuil de cette situation-là. En tout cas, grâce à ça, il y a une opportunité ici qui arrive vers vous. Il y a une opportunité ici qui arrive vers vous après le deuil d'une situation où mettre fin à de la tristesse ou à quelque chose qui était douloureux pour vous. Ouais, il y a une justice ici qui va être faite. Il y a une justice qui va être rendue. On a une personne ici qui va passer à l'action et qui va vouloir quelque chose de sincère, quelque chose de concret, quelque chose de sérieux, quelque chose de stable. Ça peut être un projet pro, une co-création, ou ça peut être au niveau sentimental. Mais j'ai l'impression que les deux peuvent être reliés pour certains ou certaines. J'ai l'impression qu'il y a une invitation. On me montre le chiffre 6. Hein. C'est quelqu'un ici qui est dans l'amour, qui est dans l'insincérité ici. Quelqu'un qui va vouloir... mais vous voyez pas les choses arriver vers vous. Vous pouvez peut-être le ressentir, mais vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment. Enfin, voilà, il y a des choses ici qui arrivent vers vous, et c'est justice divine qui va trancher ici. Hein. J'ai l'impression que, voilà, il y a une justice qui va être faite, qui va être rendue. Un équilibre qui va être trouvé, qui va être partagé entre le donner et le recevoir avec une personne ici. Une personne qui pense beaucoup à vous, une personne qui n'est pas masquée, une personne qui est sincère, qui est authentique, qui a beaucoup de signes, de synchronicité, qui pense énormément à vous. Et si c'est une nouvelle personne que vous ne connaissez pas, c'est une personne qui ressent l'envie de fonder quelque chose de sérieux, etc. Mais vos âmes, on parle ici surtout de vos âmes, donc ça peut être de manière inconsciente, mais vos âmes s'appellent pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir se retrouver. On me dit de continuer. On peut me parler ici d'une personne ici qui peut être musicien, qui peut aimer la musique, quelqu'un qui j'entends quelqu'un qui est simple, qui aime peut-être aussi marcher à pieds nus, qui aime ressentir les choses autour de lui, en lui.
On parle d'un amour très fort là. Ce personnage-là qui est en couple, là, il aimerait, il voit votre stabilité, votre équilibre, etc. Hein, mais il aimerait être avec vous. Hein. Il aimerait être avec vous, c'est du faux. Hein, c'est du fake, son couple-là, c'est du fake. C'est du fake, c'est une personne qui pense à vous, qui aimerait vous embrasser, qui aimerait passer du temps avec vous, qui aimerait véritablement... mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'imagination, dans l'imaginaire et qui ne passe pas forcément à l'action, j'entends. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui va vouloir vous courtiser ici. Il y a quelqu'un qui va vouloir venir vers vous, qui va vouloir vous courtiser, qui va vouloir ici vous séduire. Qui va vouloir vous séduire. Une autre personne qui arrive vers vous. Quelqu'un qui... quelqu'un qui peut aimer l'Italie ou qui peut venir d'Italie. Quelqu'un qui... il y a peut-être un voyage en Italie ou l'Italie... C'est peut-être l'italien et peut-être sa langue d'origine ou... C'est une personne qui travaille avec l'Italie, je ne sais pas. On nous parle de ça. Une personne qui peut avoir aussi un chat tigré. Un chat qui s'appelle Tigrou aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a dit d'autre vis-à-vis de cette situation? Vous voyez, il y a une justice qui va être faite aussi par rapport à cette tierce-là. Hein. J'ai l'impression ici qu'il peut y avoir... bon, il y a une personne ici qui vous a mis en dualité avec une tierce personne. Vous êtes parti de cette situation-là, vous avez fait le deuil de cette situation-là. Et c'est justice ici qui va être rendue. J'ai l'impression qu'il y a un couple ici qui se déchire, mais une personne qui est fort jalouse aussi. Hein. Cette tierce qui est très, 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 très jalouse, j'entends. Très jalouse. Ok. Bon. Est-ce qu'on peut me dire d'autres, s'il vous plaît? Bon. On parle de timing, hein. On parle de timing divin, là. On me parle ici que les choses vont bouger, vont avancer. Ça va secouer. On me parle ici... Oui, d'une offre, d'une opportunité ici, d'une personne que vous avez pu connaître par le passé. Alors, ça peut être dans d'autres vies, ça peut être un amour de jeunesse, ça peut être quelqu'un qui peut avoir une différence d'âge ou une différence de maturité peut-être vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui est très taquin, très joueur, très enfantin. J'ai l'impression que c'est une personne qui continue à vous suivre ou qui vous suit depuis un petit moment. C'est une personne qui va vouloir avancer vers vous, mais de manière peut-être à instaurer quelque chose de léger, quelque chose... quelqu'un qui va vouloir s'approcher de vous de manière un petit peu coquine, mais pas coquine dans le sens charnel, dans le sens une personne qui va vouloir... jouer un petit peu l'enfant ou faire un petit peu l'enfant ou jouer un petit peu ce côté d'humour aussi. Mais il y a une opportunité qui arrive vers vous, j'entends. Quelqu'un qui aimerait faire une offre, qui voudrait vous séduire ou qui aimerait vous apporter une offre qui pourrait bien vous séduire. C'est quelque chose ici qui arrive assez soudainement, de manière imprévue. Donc soit de cette rencontre, soit de ces retrouvailles ici, mais voilà. On a le fait d'inattendu, d'imprévu qui est là. J'ai l'impression aussi que dans le pseudo couple qui porte des masques, qui se manipulent l'un et l'autre, qui parlent sur le dos de l'un et l'autre, il y a quelque chose ici qui va tomber. Il y a quelque chose ici qui va être su, qui va être dite. Alors, soit vraiment un divorce qui est prononcé, soit il y a quelque chose ici qui tombe de manière vraiment soudaine et inattendue. J'entends qu'il y a beaucoup de disputes, de prises de tête, il y a beaucoup de mots qui sont dits ensemble, enfin entre eux plutôt, des mots, des injures. Hein. J'entends que
Ouais, il y a quelque chose qui tombe là. Le couperet tombe, la sentence tombe, le verdict tombe, le verdict final. Enfin, il y a quelque chose là. Le timing, foudre karmique aussi, parce que cette personne, elle pense beaucoup, elle rêve beaucoup, mais elle n'agit pas beaucoup. Et là, j'ai l'impression que ça va être soit la source qui va faire que, je vous dis, un message, un mail, une conversation, un prénom, enfin, il y a quelque chose qui va être reçu, qui va être dit, soit par cette personne que je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui tombe. Il y a quelque chose qui tombe, il y a une personne qui va ouvrir sa bouche. Alors, soit c'est votre hôte, soit c'est une personne dans le groupe, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va faire que. Il y a quelque chose qui va faire que ça va péter. En tout cas, il y a une personne ici qui aimerait prendre soin de vous, qui aimerait être à vos petits soins, qui aimerait vous protéger, qui aimerait passer des bons moments avec vous. Hein, une personne ici qui aimerait partager des bons moments avec vous, qui aimerait avoir des moments de rire, de détente, de rigolade, d'humour, de légèreté. Une personne ici qui a une certaine stabilité, une certaine... quelqu'un qui peut être auto-entrepreneur, qui peut être chef, qui peut être patron, qui peut avoir au niveau professionnel, c'est quelqu'un de bien assis, j'entends, ou quelqu'un qui a une stabilité professionnelle, mais qui, derrière cette stabilité professionnelle, c'est quelqu'un de très simple. De très simple. C'est pas quelqu'un qui va jouer de son... qui va jouer de son côté matérialiste ou de son côté, de son côté, de son pouvoir en fait. C'est quelqu'un de très simple. Si c'est quelqu'un qui est stable au niveau des finances, au niveau de son professionnel, etc., derrière ça, c'est quelqu'un de très simple. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de bien, quelqu'un qui se comporte bien, quelqu'un qui a une certaine forme de bienveillance envers l'autre sexe, l'autre polarité ou l'autre personne, vis-à-vis de l'autre personne. Vous voyez, ouais, quelqu'un qui a un bon statut. Quelqu'un qui a un bon statut ici. Quelqu'un qui aimerait prendre soin de vous. Ok. Allez, on finit. Termine tout ça. Alors, là, il y a une personne ici qui va saisir une opportunité. Hein. On me parle ici d'abondance, on me parle d'une aide divine aussi. D'une aide divine pour pouvoir franchir un cap, pour pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir vous retrouver. Oh, il y a une personne qui va passer à l'action pour pouvoir vous retrouver. Mais vous voyez, il y a une aide, il y a quelque chose de divin qui est derrière tout ça. Donc vous allez soit vous retrouver vraiment par synchronicité au même endroit, au même moment, soit il y a une aide divine qui est faite, il y a une aide divine ou un miracle ou quelque chose ici qui intervient, justice divine qui intervient ou l'aide divine qui intervient pour retisser les liens entre vous ou pour que vous puissiez vous retrouver, vous rencontrer ou vous retrouver. Il y a pu y avoir de la manipulation. Hein. Il y a eu de la manipulation dans tout ça. De la manipulation de personnes qui ont joué sur plusieurs tableaux, qui ont joué sur plusieurs masques, sur plusieurs visages. Quelqu'un qui faisait des tours de passe-passe. Un coup, voilà, je me montre comme ça. Un coup, je me montre autrement. Pour pouvoir vous garder, pour pouvoir vous manipuler, pour vous garder sous emprise. Mais c'est terminé tout ça. Vous avez repris votre pouvoir, votre propre pouvoir, vous avancez. Hein. Et c'est une personne qui, du coup, s'en veut de son côté sombre, de son côté, voilà, vouloir manipuler, manipulateur. C'est une personne qui est au fond de son trou et qui pense peut-être à toutes ces manipulations et toutes ces, voilà, fausses paroles, fausses promesses. Une personne qui s'en veut, une personne qui culpabilise, une personne qui aimerait vous retrouver. Une personne qui aimerait vous retrouver. Ok. Allez. Oh. Personne qui a besoin de parler, qui a besoin de communiquer en tout cas. Allez.
s'il vous plaît, mon petit guide d'amour, carte par carte. Oui, ça ressort ici. Hein. Vous voyez, une personne ici qui aimerait, hein, une personne froide, une personne qui a mis une distance, une personne qui a coupé les liens entre vous, coupé communication. C'est une personne ici qui a porté des masques, hein, qui n'a pas été sincère, qui a écouté son mental, son ego, ses peurs, qui a du mal aussi à voir le bout du tunnel, à voir le positif, quelqu'un qui s'est laissé peut-être manipuler par une maman ou par une personne avec qui il ou elle a des enfants. Une personne ici, j'entends qu'il y a pu y avoir ouais, peut-être la manipulation d'une maman qui disait non, on n'y va pas, il y a ceci, il y a cela, ou fais pas ceci, fais pas cela, enfin bref. J'ai l'impression que pour d'autres, c'est une personne qui culpabilise de son côté sombre aussi. Il y a quelque chose ici. Hein, en tout cas, cette personne, elle culpabilise de son comportement, ou en tout cas, voilà, c'est une personne qui se sent mal vis-à-vis de ses mauvaises paroles, de sa façon d'agir avec vous. On me parle ici des personnes qui peuvent avoir les signes Scorpion, Taureau. Une personne qui se sent bloquée, qui se sent bloquée peut-être par une famille, ou qui s'est auto-bloquée, ou qui s'est auto-sabotée dans une relation sentimentale, dans une fausse relation, dans quelque chose de faux, qui est faux, qui s'est auto-bloqué là-dedans, qui s'est emprisonné tout seul là-dedans, j'entends. On a une personne qui a essayé ou qui essaye peut-être de vous attirer à lui ou à elle par des retours affectifs ou par des rituels. Une personne qui, voilà. Mais en faisant ça, énergétiquement, vous pouvez le ressentir et ça vous fait peur, ça vous fait fuir. On vous dit de fuir, hein, on vous dit de fuir et de ne pas rester là-dedans. Parce que j'ai l'impression d'une personne qui peut éventuellement avoir ce côté... magicien, entre guillemets, un côté où cette personne, elle essaye d'avoir des capacités au niveau de certains rituels, mais j'entends c'est pour mieux vous attirer à lui. C'est une personne qui attire à lui ou à elle, mais qui n'agit pas, qui ne passe pas forcément à l'action. Hein. Donc, bon. En tout cas, vous, on vous dit de fuir tout ça. J'ai l'impression d'une personne aussi qui peut aussi vous envoyer des énergies négatives parce que vous avancez, vous évoluez, vous lâchez prise, vous êtes dans cette forme de complétude. Cette personne, elle n'y arrive pas, elle est bloquée dans son couple, dans cette situation, dans son auto-sabotage, etc. Ça lui plaît pas, là. Hein. Ça lui plaît pas du tout. Hein. Mais vous voyez, on a une personne ici qui est très matérialiste, hein, au niveau de la maman, c'est ce que je ressentais. Donc une personne qui, soit c'est sa maman, soit c'est la personne avec qui il ou elle vit. Mais c'est une personne qui est beaucoup dans le matérialisme, beaucoup dans les finances. Voilà, c'est... Ouf, je le dis. J'entends, c'est Toutou qui s'en va en fait chercher l'argent, donc qui travaille, et elle qui est bobonne, et j'entends est bobonne, hein, je suis désolée, hein, mais vraiment, c'est avec toute ma bienveillance, hein, mais c'est mes guides là, hein, ils sont très très en colère par rapport à ça, d'ailleurs, ils sont très en colère par rapport à ça, et j'entends... Et j'entends donc c'est la tierce donc qui, enfin cette énergie féminine toxique qui compte les sous-sous pour amasser. Il y a de la manipulation là-dedans. On manipule, on envoie d'autres personnes, d'autres petits pions, d'autres petits soldats pour essayer de savoir où vous en êtes, s'il y a un rapprochement, si... Et on parle ici du signe du taureau.
parle ici du signe du taureau, quelqu'un qui est très matérialiste, très en train de compter le moindre sou, j'ai l'impression de quelqu'un qui peut même gérer l'argent, qui regarde à tout, qui regarde à tous les moindres dépenses, à toutes les finances, à toutes si cet autre ne va pas dépenser pour un billet de je ne sais quoi, ou pour un billet de transport, ou voir s'il n'y a pas de magouille, s'il n'y a pas quelque chose, enfin elle vérifie tout. Elle vérifie les comptes, elle vérifie... et j'ai l'impression d'une... on a ici, vous voyez, on a ce personnage-là qui est renfermé, etc. Et regardez, on a la même... vous voyez? Donc, c'est bien au sein du foyer, là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à cette situation-là, ici? Ouais, quelqu'un qui s'est brûlé. Qui s'est brûlé les ailes, qui s'est brûlé les ailes avec son côté... avec son côté matérialiste, son côté superficiel, quelqu'un qui est relié à une autre personne... de manière matérielle, par un bien matériel, par un bien, par quelque chose, par des finances, etc. En tout cas, vous êtes en train de prendre soin de vous, vous avez lâché prise, vous êtes dans cette évolution au niveau financier, ou en tout cas, si ce n'est pas encore là, c'est en cours. Vous lâchez prise vis-à-vis de cette situation-là, vous avez fait le deuil de cette situation pour avancer, pour évoluer, pour prendre soin de vous. En tout cas, c'est une personne qui vous voit très charmante, très séduisante, qui aimerait revenir à la communication. Qui aimerait venir à la communication ici. C'est une personne, vous voyez, qui est à distance au niveau géographique, qui aimerait se rapprocher de vous, qui aimerait vous prendre dans ses bras, qui aimerait pouvoir vous retrouver. Il peut y avoir une distance au niveau d'un océan, d'une mer qui vous sépare. Une personne qui peut être dans un autre pays. Bon, il y a une personne ici qui va passer à l'action, là. En tout cas, il y a une personne qui va passer à l'action. Ouais, une personne qui a reçu des foudres karmiques. Qui a reçu ou qui est en train de recevoir des foudres karmiques pour qu'il puisse, en fait, passer à l'action. Que cette personne arrête de rêver et que cette personne arrête de rêver et qu'il puisse, en fait, se mettre à l'action. Qu'il puisse arrêter de s'imaginer sa vie avec vous, mais à la place de s'imaginer sa vie avec vous, de passer à l'action. On a vraiment ici, je vous dis, l'univers, Dieu, la source, appelez ça comme vous le souhaitez, mais il y a une colère. Il y a une colère, on parle ici de... Ça pique, ça pique. Qui est rattrapé par... qui est rattrapé par tout ça, en fait. Qui a vécu ou qui vit une tempête, où ça va pas tarder, là. Une tempête dans sa vie de tous les jours. En tout cas, c'est une situation aussi qui est guidée, qui est protégée. J'entends ici, voyez-vous, vous avez ce côté maternel, ce côté bien-être. On a la Vierge Marie aussi qui protège vos enfants, qui vous protège vous, qui protège votre enfant intérieur, c'est-à-dire vos projets, vos envies, vos désirs. J'entends aussi que vous êtes une personne bienveillante, douce, protectrice, hypersensible pour certaines. J'entends une personne qui aime prendre soin des autres, qui prend soin d'un projet. Ouais. On va continuer avec celle-ci. Bon. Ouais, c'est quelqu'un qui à mon avis, s'est cassé un petit peu la binette ou
emprunté le mauvais chemin hein, par le passé ou bon. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Vous êtes en pleine renaissance, en pleine transformation. Et après un temps d'introspection, un temps où vous avez eu besoin de prendre du temps pour vous, de méditer, de guérir de cette situation-là, de faire le deuil de cette situation-là, on voit que vous êtes en pleine renaissance. Hein. Vous êtes en train de renaître et de vous retrouver complètement tel que vous étiez auparavant, j'entends. La personne que vous avez toujours été au fond de vous. Il y a une personne ici qui est dans la séduction, dans le charme, qui est dans la passion, qui est passionnée par vous, mais qui est partie parce que c'est une personne ici qui boude parce que vous ne voulez pas en fait. Vous voyez son petit jeu de manipulation et donc vous ne voulez plus de cette situation. Donc ça boude. Ça boude, ça boude. Quelqu'un qui aime bien bouder. Mauvais jeu de mots. Allez, bon. En tout cas, vous êtes en pleine renaissance et il y a une personne qui arrive vers vous. Quelqu'un qui... par laquelle il va y avoir... donc, soit qui est très attiré par vous ou vous allez être... il va y avoir un jeu de séduction, une attirance très forte entre vous. Alors, c'est soit lors d'un déplacement, soit... c'est une personne qui se déplace beaucoup pour le professionnel, qui va vouloir ancrer les choses avec vous. Ouais, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir un coup de théâtre. Vous avez ici des projets que vous ne révélez pas. Vous êtes en pleine... j'entends en pleine évolution sur un projet. Alors, on me parle ici, vous voyez, changement miraculeux ici. Hein. Changement miraculeux. Il y a un miracle, il y a la source, il y a le divin, il y a quelque chose ici qui arrive. Vous voyez, il y a une personne ici, un homme aimant, charmant, séduisant. Une énergie masculine ici qui arrive vers vous. Mais on me parle d'un coup de théâtre qui va vouloir fonder son foyer, sa famille, qui fait partie de votre famille d'âme. Quelqu'un de tendre. On me montre ici une personne ici qui évolue, qui s'éveille, qui est guidée, qui va être guidée sur le même chemin que vous, ou qui va être guidée pour vous retrouver. Hein. Il y a une libération des peurs, une libération, une grosse protection des archanges, Uriel, Raphaël, Michael et Gabriel. Grosse protection dans cette situation-là. Et on me parle ici d'une grande réussite. Hein. D'une grande réussite. Il y a un événement très positif ici qui arrive vers vous. Peut-être côté professionnel. Peut-être professionnel, créativité. Quelqu'un qui travaille aussi ou qui est créatif. Quelqu'un qui est artistique. Quelqu'un qui aime la musique. Quelqu'un qui peut faire peut-être de la guitare. Qui aime jouer de la guitare. Quelqu'un qui aime peindre. Qui aime la peinture. Quelqu'un qui est beaucoup montagne, quelqu'un qui aime la montagne. Ouais, c'est quelqu'un qui est guidé par vous et vous êtes guidé par cette personne. Vous êtes guidé à travers cette personne ou cette personne est guidée à travers vous et vos cœurs sont reliés, vos cœurs sont connectés, sont reliés pour que vous puissiez. J'entends, il y a de nouvelles personnes au niveau de la créativité, au niveau de votre passion, au niveau d'un projet que vous allez connaître, que vous allez découvrir. Vous êtes aussi un mentor aussi, j'entends. C'est quelqu'un un petit peu tombé du ciel ou un petit peu qui va tomber du ciel ou qui tombe un petit peu du ciel ou quelqu'un qui, vous voyez, qui est guidé, qui est envoyé par la source. Ici, on a cette lumière. Hein. On a cette lumière-là et vous êtes tout autant éclairé, vous voyez. Et vous êtes une personne très spirituelle, qui écoute beaucoup ses intuitions, très intuitive. Qui peut avoir même des dons au niveau des flashs, au niveau de vos rêves, et vous êtes guidé à vous retrouver ou à vous trouver ici, hein. Et on parle ici d'amour vrai, d'amour authentique. Une personne avec laquelle il peut y avoir une relation miroir, où il peut y avoir des ressemblances, ou malgré des différences, il y a beaucoup de ressemblances peut-être dans vos passions, vous
voyez, il y a peut-être des différences sur le physique ou sur la façon de vous élever, ou, etc. Mais il y a des points d'attache ici, enfin des points qui vous relient, hein, qui vous complètent aussi, j'entends. Ok, bon. Ouais. Quelqu'un qui est beaucoup dans qui aime la nature, mais qui, j'entends, qui est plus montagne qu'autre chose. Quelqu'un qui aime se balader en montagne, qui aime l'air pur de la montagne. Ok, allez. On va aller voir donc les conseils pour terminer ce tirage. Regardez-moi ça. Pensée heureuse. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Ça vous permettra d'attirer à vous du positif et d'être dans des énergies positives. Et on vous dit définitivement oui. La réponse à votre question est un grand oui. Oui, il y a une personne qui pense énormément à vous, qui a des pensées heureuses vis-à-vis de vous. Oui, vous allez pouvoir avoir quelque chose de vraiment plus positif ici. Hein. Préparez-vous, on vous dit, hein, préparez-vous au positif. D'accord? Préparez-vous au positif parce que définitivement, c'est oui, oui et oui. C'est quelqu'un avec laquelle vous allez pouvoir partager. C'est quelqu'un qui sera dans le partage. C'est pas quelqu'un qui sera égoïste ou qui sera... voilà, c'est quelqu'un qui sera dans le partage. Le partage rend tout le monde heureux. Alors, pour les personnes qui sont... voilà, enfin bref. Ils sont dans l'égoïsme. Petit message, petit rappel. Le partage rend heureux. On n'emporte rien avec soi. Hein. Donc autant partager partager nos connaissances, partager un morceau de pain, partager de l'eau, partager. C'est positif et ça vous sera rendu. Et des fois en double, en triple ou par d'autres cadeaux, par d'autres synchronicités, par d'autres choses beaucoup plus positives aussi que l'univers vous renverra de manière inattendue et d'une autre façon. Pas forcément au niveau pécunier, pas forcément que au niveau financier, mais sous d'autres formes. Allez. Hop là. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie. Vous voyez, c'est une personne ici qui sera dans le donner et dans le recevoir. Mais dans les deux sens. On me parle ici de prière. J'ai l'impression ici que vos prières vont vous rapprocher aussi. Prière, affirmation, quelqu'un qui prie beaucoup, quelqu'un qui est beaucoup dans les prières. Vous êtes beaucoup. Vous êtes deux personnes ici qui vous attirez à travers la prière positive, j'entends. Ok. Vous méritez l'amour, on vous dit. Hein, vous êtes digne d'être aimé. Il y a Cupidon qui va flanquer sa flèche. Bon. Bon, il va y avoir un peu de flirt, un peu de légèreté entre vous qui pourrait éventuellement donner lieu à quelque chose de plus engageant, quelque chose de plus officiel, quelque chose de plus sérieux, quelque chose de durable. On me dit que ça va couler de source entre vous. Ouais, vous allez certainement vous retrouver comme des enfants. J'ai l'impression aussi que, alors soit vous avez déjà des enfants de part et d'autre, ou c'est une personne qui a ce côté un petit peu enfantin, ou alors c'est une personne qui va vouloir un enfant avec vous, ou les enfants, ou c'est quelqu'un qui aime beaucoup les enfants aussi, ou c'est une personne qui va aimer vos enfants, si on me dit. En tout cas, c'est quelque chose de complètement nouveau, et c'est une personne qui va se montrer de manière romantique, ou en tout cas qui va vous montrer ce côté romantique qu'il ou elle ne vous avait pas montré auparavant, si c'est une personne que vous connaissez. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui va éveiller et qui va réveiller votre côté romantique, et vice-versa, en effet, miroir. Très, très, très beau tirage. Magnifique. Déjà un peu mieux qu'hier, bien qu'on a commencé un petit peu avec... un petit peu compliqué quand même avec cette chasse. Et après on a dérivé sur vous. Bon. Magnifique. Allez. On continue, on termine.
Qu'est-ce qu'on dit d'autre ici, s'il vous plaît? Un petit livre d'amour, on me demande de mélanger. Alors là, j'ai la chanson Contée par Tiro. Quelqu'un qui va vouloir partir avec vous, voyager avec vous, construire avec vous. Vous voyez, on a encore ce côté italien. Hein. Encore ce côté italien. Ok. Alors, pour certains ou certaines, vous connaissez déjà cette personne. C'est ce que je vous disais. Pour d'autres, c'est une personne que quand vous allez la rencontrer, quand vous allez la voir, vous allez avoir l'impression de l'avoir toujours connue. Oui, il y a bel et bien concrétisation de projet entre vous, et on me parle ici d'une rencontre par synchronicité. Tiens, donc qu'est-ce que je vous ai dit? Au même endroit, au même moment, où voilà, c'est une question ici de timing au niveau, peut-être au niveau de réglage, au niveau de vos énergies. Un coup, c'est un qui veut, un coup, c'est là. Au niveau énergétique, que vous vous connaissez ou pas, j'ai l'impression qu'un coup, l'un peut rester célibataire, un coup l'autre, et un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Il y a voilà, cet effet de... Ça, c'est en train de se régler au niveau énergétique parce qu'il y a encore des résidus du passé qui sont là en train d'être purifiés pour laisser vraiment place à ce nouvel amour. Ok. Oui, on me parle ici de déménagement. Hein. De déménagement. Entre nous, c'est toujours, c'est le contraire d'un jour, un voyage sans détour entre nous, entre nous. Bon, ok. C'est une personne qui doit partir, j'ai l'impression, d'une situation aussi. Hein, qui doit partir d'une situation. En tout cas, on me parle ici d'une âme sœur ici très spirituelle. Ou alors, quelqu'un avec laquelle vous allez avoir un lien très fort au niveau spirituel, au niveau télépathique. Oui, vous voyez, vous êtes en train de vous adapter. Hein. En train de régler les horloges sur la même heure parce que là, j'ai l'impression que, voilà, pour l'instant, les heures ne sont pas encore complètement cadré sur la même heure. Peut-être que c'est une personne qui est dans un autre pays et qui n'a pas l'heure française ou je ne sais pas par rapport à votre pays. Il y a un décalage horaire entre vous. Le temps de régler les montres, le temps de régler le décalage horaire. Remettre les pendules à l'heure aussi, j'attends le temps de remettre les pendules à l'heure. Ah là là, il y a une révélation ici. Il y a une révélation qui est en train de se faire. Excusez-moi, c'est mes guides. Hein. Ouais, parce que j'entends mes guides qui me disent, oui, bah, il serait peut-être temps qu'ils règlent sa montre, parce que là, c'est ce que je disais. Hein. Oui, bah oui, l'horloge, elle est foutue. L'horloge est cassée. Il faut aller la réparer. Enfin bref. Alors, la révélation. La joie grâce. Bon. Pardon. Faut rire. Oui, puis là, je reconnais parce qu'en plus de ça, j'ai des messages. Je vais pas y arriver. Pour une fois, je faisais pas une vidéo trop longue. Je vais pas y arriver à terminer.
Parce qu'en plus de ça, j'ai un autre message, c'est « Il est l'heure, monseigneur, il est l'heure de se réveiller ». Quelqu'un qui est endormi, là, hein, un endormi. J'entends un endormi de la vie. Bon, bref. Bon. La révélation. Bon, la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Bon, voilà. Donc, n'hésitez pas à méditer, à prendre du temps pour vous, à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à prendre du temps pour vous, à être dans des moments de méditation. Alors, c'est pas forcément en yoga, mais méditation, c'est le fait de faire des choses qui vous plaisent, qui mettent du baume au cœur, qui vous guérissent, qui vous font du bien. Ça peut être à travers la musique, voilà, tout, à travers le chant, à travers ce que vous aimez faire, hein, à travers le sport, à travers plein de choses, hein. Il y a tellement de choses, à travers la lecture, à travers tellement de choses, mais on vous dit que vous allez trouver les réponses à vos questions au calme, d'accord? Pas dans un moment d'énervement où vous êtes en train de bouger par-ci par-là, mais dans un état de calme. Et vous allez être guidé, et vous êtes une personne qui guide certainement, pour certains ou certaines, vous êtes des personnes qui, on vient certainement souvent vers vous pour vous poser des questions, pour vous demander peut-être le chemin, pour guider d'autres personnes, pour répondre à des questions que d'autres personnes se posent sur eux-mêmes, voilà, etc., etc. Vous êtes une personne ici qui est un guide spirituel, on me dit. Sinon, vous êtes guidé. Hein. Et on me dit d'aller chercher un autre message. On me parle ici de l'archange Raziel. Donc, n'hésitez pas à prier et à demander l'archange Raziel. Vous voyez, ici, vous êtes l'impératrice. Hein, et on vous dit, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Vous allez être récompensé par vos projets. Et vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet de relations ou d'enfants. Donc, si cette tierce manipulée par rapport aux enfants, etc., on dit qu'il y a des bonnes nouvelles derrière ça, hein, de continuer, de ne pas vous laisser manipuler, influencer par d'autres personnes, par des tierces, par des ceci, par des cela. Il y aura des solutions qui vont être trouvées. La solution avec l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, et énergie curative. Allez. Petit message. Il y a des solutions qui vont être trouvées dans une situation peut-être avec des enfants. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un voyage. Hein. Il y a un voyage. Alors peut-être que vous avez besoin de partir, de vous reposer, de vous ressourcer. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination. Là maintenant pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé. Il te faut te reposer. Maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Vous allez même peut-être vous retrouver lors de ce voyage ou rencontrer une nouvelle personne lors de ce voyage. En tout cas, voilà, il y a un voyage ici qui s'annonce, qui arrive pour certains ou certaines d'entre vous. On va aller faire les signes astro. Alors, quand je donne les signes astro, ce n'est pas uniquement à ces signes astro-là à qui est la guidance, mais c'est un peu plus prononcé pour ces signes-là, c'est un peu plus parlant pour ces signes-là. Mais sinon, la guidance complète, si elle vous a parlé et que les signes astro ou votre signe astral n'est pas à retomber, la guidance, elle est quand même pour vous. On me parle ici des signes du cancer. On me parle du signe du taureau. J'en ai parlé tout à l'heure du signe du taureau. Signe du gémeaux. Alors, il est temps de prendre le taureau par les cornes, d'arrêter d'écouter trop son mental, ses peurs, etc. On me parle ici d'un lien d'âme aussi avec le signe du gémeaux. Mais il est temps de prendre le taureau par les cornes et d'y aller, hein, de foncer, d'être déterminé. Hein. On me parle ici du signe du bélier. D'avoir des projets.
On me parle ici que ces projets seront abondants avec le signe du poisson, amènera l'abondance. On me parle de créativité avec le signe du Capricorne. En tout cas, on me parle d'abondance au niveau de la créativité, d'un lien très particulier. Il est nécessaire de prendre le taureau par les cornes, d'écouter aussi votre hypersensibilité, vos émotions, mais de ne pas vous laisser diriger par le mental et par vos peurs. On a ici de la passion, on a les signes du lion, on a la passion, on a la créativité, on a l'envie d'aller de l'avant et de mettre les choses en place. J'entends. Ok. Et dernier petit message. Pour terminer ce tirage, on me parle ici du... Alors attendez, parce qu'on m'indique quelque chose ici. On me parle de... d'un tableau, on me parle d'un tableau particulier. On me parle de Van Gogh. On me parle de... On me parle de l'enfant de la lune. Et on m'envoie la chanson Hiro de la Luna. Hiro de la Luna. Ok. Ça vous parlera peut-être, je ne sais pas. Ça parlera à quelqu'un. Quelqu'un qui aime aussi aller dans les pays chauds ou qui est installé dans un pays chaud. Parle quelqu'un qui peut avoir des origines d'Afrique. On me parle aussi des origines marocaines, du Maroc, ou qui aime le Maroc, qui aime les pays chauds, qui aime le sable chaud. Ouais, ok. Allez. L'amour inconditionnel est partagé. Des nouvelles personnes arrivent dans ta vie. C'est ce que je vous disais. Hein. Vous allez vouloir aller vers de nouvelles aventures ici. Attention, une trahison est à craindre. Ça, j'entends, c'est vis-à-vis de la tierce. Ça, je vous en ai parlé. Il y a quelqu'un là qui... il y a quelqu'un là qui veut qui veut vous trahir ou qui veut trahir votre autre. Hein. Allez. Changement imminent pour ton travail. Une naissance va bientôt arriver. Alors, ça peut être la naissance d'un enfant ou la naissance d'un projet. Hein. Des échanges très agréables arrivent. On me dit d'aller en chercher une dernière. Une rentrée d'argent arrive. Voilà. Allez. Petit message, si cette personne ne vous dit pas ce qu'il ou elle ressent, on va aller voir un petit peu. Il y en a trop, on me dit. On a de trop, s'il vous plaît. Allez. Je tiens mon esprit occupé, sinon je penserai à toi constamment. Donc une personne qui s'occupe l'esprit à travers ses arts, à travers sa passion, à travers son pro. Mais c'est une personne qui pense énormément à vous, qui a même du mal à ne plus penser à vous, même quand... même en s'occupant, c'est une personne qui a du mal à se concentrer, j'ai l'impression. Une personne qui peut être un petit peu
Un petit peu dans la lune, oui, voilà. Je sais que j'attends quelque chose qui n'arrivera jamais. C'est ce que je vous disais, c'est une personne qui est beaucoup dans la lune, beaucoup dans les rêves, beaucoup dans... mais qui n'agit pas. Donc, il va avoir un éclair aux fesses, une foudre karmique aux fesses. Et ça va lui permettre de bouger, d'avancer, de prendre des décisions. Je me suis voilé la face en ne voulant pas voir mes problèmes. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Une personne qui était masquée. Hein. On l'avait vu tout à l'heure. Elle est où cette carte? Bref, une personne qui agissait de manière masquée. Hein. Je me suis voilé la face en ne voulant pas voir mes problèmes. Personne qui s'est voilé la face avec un pseudo-couple. C'est tellement dur de ne plus te parler, de ne plus pouvoir te parler. Oui, parce qu'on a une tierce qui surveille tout, hein, donc forcément, c'est une personne qui ne peut pas agir comme il ou elle souhaiterait. Là, maintenant, je pense à toi. Tiens donc. C'est une personne qui tient son esprit occupé, mais c'est une personne qui pense à vous quand même. Hein. Je vous dis, c'est une personne qui pense énormément à vous, mais qui n'arrive plus à se contrôler au niveau de ses émotions ou au niveau de sa pensée. Ça devient de plus en plus compliqué. Hein. J'ai besoin de toi. Et on me dit d'aller en chercher une dernière. Je deviens accro à cette sensation exquise qui m'envahit quand je pense à toi. Et je souris chaque fois que je reçois un message de ta part. Donc, un message peut-être au niveau télépathique, hein, peut-être une pensée ou... voilà. Voilà. Bon, ici les guides me disent qu'on a fait le tour. Donc, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout, c'est important. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao.